Que Dieu, le Créateur, vous bénisse abondamment au nom triomphant de Jésus-Christ, qui est l'unique chemin qui mène au Père Céleste. Je rends grâce à Dieu, le Père de Jésus-Christ, pour l'opportunité qu'il me donne de partager avec vous sa parole qu'il a magnifiée au-dessus de tout son nom. C'est moi, Tito Mbanda. Bienvenue à cette émission qui dit la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons examiner les Écritures pour répondre à la question suivante. Qu'est-ce que vous devez faire pour que Dieu le Créateur puisse être toujours avec vous? Qu'est-ce que vous devez faire pour que Dieu le Créateur puisse être toujours avec vous? Très bonne question qui mérite une très bonne réponse. Pour répondre à cette question, nous devons aller dans la parole de Dieu pour examiner les Écritures sur les 3 points suivants. Nous allons voir ce que Jésus-Christ avait fait pour que Dieu puisse être toujours avec lui. Ensuite, nous allons voir qu'est-ce qui empêche Dieu de vous écouter. Et enfin, nous allons voir les secrets de la marche avec Dieu. Ce que Jésus-Christ avait fait pour que Dieu puisse être toujours avec lui. Qu'est-ce qui empêche Dieu de vous écouter? Le secret de la marche avec Dieu. Abordons maintenant le premier point. Examinons les Écritures pour voir ce que Jésus-Christ avait fait pour que Dieu, le Créateur, puisse être toujours avec lui. Prenez vos Bibles et allez avec moi dans l'Évangile de Jean, chapitre 8. Jean, chapitre 8, et nous allons lire le verset 29. Ici, c'est Jésus-Christ qui parle. Il dit ce qui suit. C'est lui qui m'a envoyé est avec moi. Je m'en vais vous poser une question. Qui avait envoyé Jésus-Christ? Dieu le Créateur, son Père. Je reprends ce verset. C'est lui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Pourquoi? Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. C'est lui qui a envoyé Jésus-Christ, qui est Dieu le Créateur, était toujours avec Jésus-Christ. C'est Dieu qui a envoyé Jésus-Christ. Dieu le Créateur. Dieu le Créateur était toujours avec Jésus-Christ. Dieu le Créateur n'avait pas laissé Jésus-Christ seul. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ faisait de temps à autre ce qui était agréable à Dieu? Non. Parce que la parole de Dieu dit, parce que Jésus-Christ faisait toujours ce qui était agréable à Dieu. Voilà. Si vous voulez que Dieu, le Créateur, soit toujours avec vous, si vous voulez que Dieu, le Créateur, ne vous laisse pas seul, qu'est-ce que vous devez faire? Rappelez-vous, Jésus-Christ est notre modèle. C'est lui que nous devons imiter, c'est lui que nous devons suivre pas à pas. Vous devez faire comme Jésus-Christ. Vous devez faire de temps à autre ce qui est agréable à Dieu? Non. Ce n'est pas ce que dit les Écritures, ce n'est pas ce que Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 8 au verset 29. Vous devez faire toujours ce qui est agréable à Dieu. Alors, qu'est-ce qui est agréable à Dieu? Qu'est-ce qui est agréable à Dieu? La réponse, nous la trouvons dans la parole de Dieu. Nous allons dans le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 11, et nous allons lire le verset 6. La parole de Dieu a toutes les réponses à nos questions. Tout ce que Dieu a voulu utile pour son peuple,
Dieu l'a consigné dans sa parole. Qu'est-ce qui est agréable à Dieu? Hébreux chapitre 11, verset 6 nous donne la réponse. Or, sans la foi, le mot foi ici, c'est le mot grec pistis, qui veut dire croyance. Or, sans la croyance, il est impossible de lui être agréable. Donc, or, sans la croyance, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, doit croire que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. C'est vraiment important de savoir que ce qui est agréable à Dieu, c'est la croyance. Et ce qui est central quand on parle de la croyance ici, c'est ça parle de la résurrection de Jésus-Christ. C'est ça le point central de la croyance. Rappelez-vous, si vous confessez de votre bouche le Seigneur Jésus, et si vous croyez dans votre cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, vous êtes sauvés. Donc, sans la croyance, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que, c'est une obligation, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voyons maintenant le deuxième point. Examinons le deuxième point. C'est qui empêche Dieu de vous écouter? Qu'est-ce qui empêche Dieu de vous écouter? Nous allons dans la parole de Dieu pour voir ce qui empêche Dieu de vous écouter. Allons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59. Ésaïe, chapitre 59, et nous allons lire le verset 1 et 2. Il est écrit, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » Verset 2. « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Qu'est-ce que vous devez faire afin de ne pas pécher contre Dieu? Parce que le verset que nous venons de lire dans Ésaïe 59 nous dit clairement ici que ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Alors, qu'est-ce que vous devez faire afin de ne pas afin de ne pas pécher contre Dieu? Parce que ce sont nos péchés qui cachent la face de l'Éternel, qui empêchent l'Éternel de nous écouter. Qu'est-ce que vous devez faire afin de ne pas pécher contre Dieu? La réponse, c'est dans la parole de Dieu. Nous allons dans Psaume, chapitre 119, et nous allons lire le verset 11. Psaume 119, verset 11. Ici, c'est le roi David qui parle par révélation. Il dit ce qui suit. « J'essaie ta parole dans mon cœur. » Pour quel but? Il dit, afin de ne pas pécher contre toi. Qui doit serrer la parole dans son cœur? Le roi David dit, je serre. C'est personnel. C'est individuel. Selon ce verset, quel est le but de serrer la parole de Dieu dans ton cœur? La réponse est dans ce verset, afin de ne pas pécher contre Dieu. Voyons maintenant le secret de la marche avec Dieu. Quel est le secret de la marche avec Dieu? Chaque personne veut marcher avec Dieu. Mais quel est le secret de la marche avec Dieu? Le secret de la marche avec Dieu est de maintenir la communion avec le Père Céleste. La vie plus abondante que Jésus-Christ a rendue disponible est directement proportionnelle
à notre marche en communion avec notre Père Céleste. La Bible nous enseigne comment maintenir notre communion en renouvelant notre intelligence selon la parole de Dieu et en agissant en conséquence. La parole de Dieu fournit également un moyen de restaurer notre communion afin que nous puissions avoir accès au meilleur absolu de Dieu en tout temps. Manifester la vie plus abondante en tant qu'enfant de Dieu dépend du maintien de notre communion avec notre Père Céleste. Notre position en tant que fils et fille de Dieu est éternelle, elle ne change pas. Et rien ne peut nous séparer de son amour. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, comme la parole de Dieu le souligne dans Romains chapitre 8, versets 38 et 39. Cependant, notre communion ou relation continue avec Dieu est déterminée par nous, par notre décision de libre arbitre de respecter la condition énoncée dans la parole de Dieu. Quelle est la principale clé à une vie chrétienne réussie? Quelle est la principale clé à une vie chrétienne réussie? La principale clé à une vie chrétienne réussie est la communion avec le Père Céleste. Les chrétiens manifestent la vie dans l'abondance en proportion directe à la communion qu'ils maintiennent avec leur Père Céleste. La communion avec Dieu en tant que notre Père est la clé au pouvoir dans notre marche journalière sur la terre. C'est la seule façon de manifester que nous sommes plus que vainqueurs. Sans communion, nous ne pouvons pas porter les fruits de la justice. La communion fait de la vie de famille une vie heureuse. La communion rompue ne rompt pas la relation familiale, mais elle en retire le bonheur. C'est quoi la communion rompue? C'est quoi la communion rompue? Ne pas renouveler son intelligence, selon la parole de Dieu. Ce qui veut dire ne pas vivre conformément à la parole de Dieu. C'est la communion rompue. La communion rompue ne détruit pas la relation familiale entre Dieu et son fils ou fille de Dieu. Mais la communion rompue trouble la relation, lui privant de ses bénédictions et de ses pouvoirs. Donc, quand vous marchez contrairement à la volonté de Dieu, vous empêchez les bénédictions de Dieu de pleuvoir sur vous. Lorsqu'un fils est hors de communion avec Dieu, il ne peut avoir des réponses à ses prières. Ici, je voudrais vous donner un exemple concret. Vous avez un téléphone cellulaire et, par exemple, vous devez payer la facture chaque mois, mensuellement. Chaque fois que vous payez la facture, vous continuez à jouir de votre téléphone. Mais si vous ne payez pas la facture, qu'est-ce qui va arriver? La compagnie de téléphone va vous priver les bénéfices de jouir de votre téléphone. Vous avez toujours le numéro de téléphone qui est là, c'est votre numéro. Mais vous ne pouvez pas utiliser ce numéro. Une fois que vous payez la facture, qu'est-ce qui va arriver? La compagnie va vous permettre de jouir de ce numéro de téléphone. Donc, c'est la même chose avec Dieu.
Vous êtes fille et fils de Dieu. Quand vous marchez selon la parole de Dieu, les bénédictions de Dieu vont pleuvoir dans votre vie. Quand vous marchez contrairement à la volonté de Dieu, quand vous décidez volontairement de ne pas marcher selon la parole de Dieu, vous avez décidé volontairement aussi de bloquer, de fermer la porte aux bénédictions de Dieu. Les bénédictions ne vont plus pleuvoir dans votre vie. Dieu ne va pas aussi vous écouter. Vos prières ne seront pas exaucées par Dieu le Créateur. Ce n'est pas que Dieu ne veuille pas répondre à la demande de son fils ou de sa fille, mais la communion rompue de la part du fils ou de la fille fait que sa confiance en Dieu est chancelante et incertaine. La communion rompue retire l'enthousiasme de la vie chrétienne. Nous devons maintenir la communion si nous voulons que la puissance de Dieu se manifeste dans notre vie quotidienne. Dieu est lumière. Si nous voulons être en communion permanente avec lui, nous devons marcher dans la lumière. 1 Jean chapitre 1, versets 5 à 7 nous donne les détails là-dessus. 1 Jean chapitre 1, versets 5 à 7. Verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, si nous disons que nous sommes en communion avec Dieu et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Dieu est lumière. Le Dieu de ce monde est ténèbres. Donc, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, avec Dieu qui est lumière, et que nous marchions dans le ténèbre, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Lisons maintenant le verset 7 de 1 Jean chapitre 1. Mais, contraste, mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous marchons dans la lumière, Dieu est lumière, sa parole est la lumière, la parole de Dieu est lumière. Quand nous faisons cela, nous sommes en communion avec lui. Donc, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Nous avons le choix de marcher dans la lumière comme lui, Dieu est lumière, ou de marcher dans le ténèbre, où nous demeurons le Fils de Dieu, mais n'apprécions pas la douceur de la communion avec lui. Dieu est lumière, ainsi que sa parole. Comme je venais de le dire, vous pouvez vérifier cela dans Psaume 119, verset 105. Psaume 119, verset 105. La parole de Dieu est lumière. La condition que nous devons rencontrer pour avoir la communion avec Dieu est de marcher dans la lumière de sa parole. Notre Père céleste nous instruit avec amour de le faire par l'esprit, disons, l'intelligence renouvelée. Et il nous dit quels seront les résultats. Quand la communion est rompue, cela veut dire quand vous marchez contrairement à la volonté du Père céleste, contrairement à sa parole, qu'est-ce qu'il faut faire pour établir cette communion avec Dieu? Une fois que la communion est rompue, qu'est-ce que vous devez faire pour établir cette communion, cette attente avec Dieu, cette harmonie avec Dieu? Il y a des moments dans nos vies où nous trouvons que nos pensées et nos actions sont allées
dans une direction contraire au standard de la volonté de Dieu. Cela peut nuire à notre communion avec Dieu, mais nous n'avons jamais besoin de rester séparés ou hors de la communion avec lui. Dieu nous a donné avec amour un moyen efficace de restaurer notre communion brisée avec lui. Dieu est fantastique. Il est vraiment amour. Nous allons lire un verset ici dans 1 Jean chapitre 1, 1 Jean 1, le verset 9. Qu'est-ce qu'il est dit? Si nous confessons nos péchés. Le péché, un péché, c'est que vous avez fait contrairement à la parole de Dieu. Si nous confessons nos péchés, nos fautes, il est fidèle, Dieu est fidèle et juste pour nous le pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons nos péchés, à qui? Pas à un individu, pas à un homme. Nous sommes dans les contextes. Nous parlions de Dieu qui est lumière. Si nous confessons nos péchés, à qui? À Dieu. Quand vous marchez contrairement à la volonté de Dieu et que vous voulez rétablir la communion avec Dieu, vous allez à lui parce que vous avez violé sa parole et vous allez à lui pour lui demander pardon. Si nous confessons nos péchés à Dieu, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Dieu ne nous dit pas d'aller confesser nos péchés chez quelqu'un d'autre, chez un individu. Non. Vous avez violé la parole de Dieu. Vous allez à Dieu pour dire à Dieu ce que vous avez fait contrairement à sa parole et vous lui demandez pardon. Et Dieu est fidèle et juste pour vous pardonner. C'est ça l'exactitude de la parole de Dieu. Dieu, à travers les œuvres accomplies de Jésus-Christ, nous rend aussi juste qu'il est. Et vous pouvez vérifier cela dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Nous ne devons jamais nous condamner dans notre cœur quand nous manquons. La condamnation perturbe notre communion avec Dieu. Cela indique un manque de confiance envers lui. Nous allons dans la parole de Dieu. Mais avant d'aller dans la parole de Dieu, je vais réitérer ce que je venais de dire, nous devons éviter de nous condamner dans notre cœur quand nous manquons. Il peut arriver que nous manquons quoi que ce soit, mais nous devons éviter de nous condamner dans notre cœur quand nous manquons. Nous venons d'apprendre que la condamnation perturbe notre communion avec Dieu. Cela indique un manque de confiance envers lui. Je venais de l'expliquer. Mais quand notre cœur ne nous condamne pas, nous sommes confiants envers Dieu, confiants qu'il est prêt à répondre à nos prières. Nous pouvons vérifier cela dans 1 Jean chapitre 3, versets 20 à 22. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimé, verset 21, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Rappelez-vous, ce qui est agréable à Dieu, c'est la croyance. Il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est. La croyance est nécessaire. C'est vraiment important pour vous et pour moi. En conclusion, qu'est-ce que vous devez faire pour que Dieu, le Créateur, puisse être avec vous? Pour répondre à cette question, nous étions partis dans la parole de Dieu et avions examiné les Écritures sur les 3 points suivants. Nous avions vu
en premier lieu, c'est que Jésus-Christ avait fait pour que Dieu puisse être toujours avec lui. Dieu était avec Jésus-Christ parce que Jésus-Christ faisait toujours. Jésus-Christ ne faisait pas de temps à autre. Jésus-Christ faisait toujours ce qui était agréable à Dieu. Donc, Dieu était avec Jésus-Christ. Dieu n'avait pas laissé Jésus-Christ seul parce que Jésus-Christ faisait toujours ce qui était agréable à Dieu. Ensuite, nous avions vu ce qui empêche Dieu de vous écouter. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Et enfin, nous avions vu le secret de la marche avec Dieu. Le secret de la marche avec Dieu est de maintenir la communion avec le Père Céleste. Quelle est la principale clé à une vie chrétienne réussie? Nous avions vu cela, nous avions examiné ce passage. La principale clé à une vie chrétienne réussie est la communion avec le Père Céleste. Les chrétiens manifestent la vie dans l'abondance en proportion directe à la communion qu'ils maintiennent avec leur Père Céleste. La communion avec Dieu, le Créateur, en tant que notre Père, est la clé au pouvoir dans notre marche journalière sur la terre. C'est la seule façon de manifester que nous sommes plus que vainqueurs. Dieu est lumière. Nous l'avions lu dans 1 Jean 1, versets 5 à 7. Dieu est lumière. Si nous voulons être en communion permanente avec lui, nous devons marcher dans la lumière afin de permettre à Dieu d'être toujours avec nous et de ne pas nous laisser seuls. Lorsque nous pensons selon la parole de Dieu et agissons en accord avec sa volonté, nous bénéficions de tous les avantages de la communion avec lui. Lorsque nous trébuchons ou que nous rompons la communion avec Dieu, nous demandons simplement son pardon. Nous allons à lui, pas à quelqu'un d'autre, pas à un individu. Nous allons à lui et nous lui demandons simplement son pardon et nous nous remettons à marcher en harmonie avec sa volonté en rétablissant notre douce communion avec lui. Nous pouvons avoir confiance en Dieu, sachant que nos prières seront exaucées. Alors, vivons une vie d'abondance en gardant notre relation la plus précieuse de toutes, notre communion avec le Père Céleste. Que Dieu, le Créateur, vous bénisse abondamment au nom puissant et inégalable de Jésus-Christ.